Bonjour à vous tous, à vous toutes. Nous sommes sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le tiercé va se disputer dans le prix de Doncaster, une course aux 3 clés réservée à de vieux chevaux âgés de 7 à 10 ans. Il y aura Akenaos Séverois entraîné par Karim Havas, drivé par Karim Havas également. Et la dernière fois, ce cheval vous a un petit peu déçu? Non, il ne m'a pas déçu, c'est que ça s'est mal déroulé. En haut de la côte, j'ai été bloqué jusqu'à mi-ligne droite. Il a bien fini 6e avec un meilleur parcours. Je pense que j'aurais été dans les 3 premiers. Cette fois-ci, quelle sera la tactique de course? Si je peux prendre un bon départ, je vais essayer d'aller le vent ou sinon rester derrière. Il peut s'accommoder des deux tactiques. D'autant que c'est un cheval assez important et il est peut-être pas si facile que ça à mener. Disons dans les élastiques, il faut avoir assez de place pour le volter. Sinon ensuite, c'est un brave cheval. Bien, vous avez eu un petit souci hier soir avec lui? Oui, sur le coup de 6 heures, il a fait des petites coliques. On l'a mis au marcheur, ça s'est passé. Bon, j'espère qu'il ne s'en ressentira pas aujourd'hui. D'autant que vous n'avez pas le droit de lui donner de médicaments. Non, comme il court aujourd'hui, c'était un choix à prendre. C'était soit on courait ou soit on lui faisait une piqûre et on déclarait non partants. Il était bien là ce matin? Ce matin, il avait l'air bien. Oui. Bon, merci Karim de nous avoir prévenu de ce petit problème d'Akenaos Séverois, si toutefois il faisait une mauvaise performance ou une contre-performance. Tout de suite, nous retrouvons Bruno Diel, Olivier Thomas. On souhaite Pires à Akenaos Séverois de participer à l'arrivée. Voici le favori de cette compétition. À son sulky Alain Laurent, il s'agit d'Attirant 5,1 contre 1. Un cheval en plein épanouissement qui a considérablement augmenté son compte en banque ces dernières semaines. En effet, il ne reste que sur de bonnes tentatives. 60 contre 1 pour le numéro 5 Urusite. Les cotes défilent actuellement sur votre écran. En arrière-plan, on aperçoit le favori Vic Dubuisson. Le numéro 1 fait partie de l'opposition. Il est à 6,5 contre 1. Adrienne Le 10 qui vient de remporter un tiercé associée à Jos Verbeek est à 22 contre 1. Cette fois, elle n'est plus associée à Jos Verbeek. Jos est au sulky du numéro 17, Varus de Courbure. On continue avec les cotes. Azalée du Coglet, le numéro 12, est à 7 contre 1. Quant au 18, Alexane, elle est à 8,5 contre 1 et fait partie également des belles possibilités. Le 17, Varus de Courbure, étant proposé également à une cote intéressante, 10 contre 1. Voici Antonia Chenu. On l'a aperçu, le numéro 13. À droite de l'écran, c'est Union Folle, la casaque Grenat. On aperçoit Augeron et Voir Venir. Augeron, c'était la casaque noire à gauche de l'écran. Voici Adrienne, casaque rose, toque verte. Adidon, le numéro 7, qui a déjà remporté un quintet. Casaque noire avec une croix de Saint-André blanche, est proposé à la cote de 30 contre 1. La casaque orange, c'est celle de Vendée-Friche. Vous l'apercevez avec ce petit bonnet bleu. Il porte le numéro 9 à son sulky, Bernard Roger. 20 concurrents au départ, 2800-2825 mètres à couvrir. Et pour les premiers mètres de course, on va retrouver tout de suite Olivier Thomas. Et Bruno, ils sont 14 au premier poteau. Un bon départ d'ensemble des concurrents, hormis Adrienne qui a commis une toute petite faute. Elle rétrograde maintenant parmi les derniers du premier échelon. Un mot également sur Attirant. Eh bien, il est assez bien parti à son échelon et c'est tout de suite Verso Dupont qui fait le forcing pour s'installer au commandement en compagnie d'Universel Amour, Vendée-Friche et Vic Dubuisson tout à l'extérieur. Aramis du Houlbet vient de commettre une légère incartade. Le mieux parti des 25 mètres est le 17, Varus de Courbure. Il a déjà recollé au petit peloton qui s'est lancé devant lui. À l'arrière-garde, on note la présence d'Alexane qui ferme la marche. Elle a perdu tout de même 3 ou 4 mètres. La sortie du premier virage dans quelques instants. Verso Dupont, le 6, Universel Amour qui contrôle les opérations, mais ils sont rejoints maintenant par Akenaos Séverois, le numéro 11. En 4e épaisseur, le numéro 1, Vic Dubuisson, un concurrent qui aime bien imposer son train. Philippe Verva, son driver, qui va tenter peut-être de prendre la tête. Ils sont suivis par le 7, Adidon, le 9, Vendée-Friche, avec également Antonia Chenu, le 13, et puis tout à l'extérieur, la grande et belle Azalée du Coglet. Un peloton assez compact au passage devant les tribunes. Akenaos Séverois qui dirige les opérations. Verso Dupont côté corde. Voilà Vic Dubuisson qui accélère pour s'emparer de la tête. Azalée du Coglet la suit comme son ombre. En 5e position, on a le 2, Universel Amour. Antonia Chenu qui vient plus loin, Voir Venir à ses côtés. On trouve également le numéro 7, Adidon, suivi par Vendée-Friche, suivi par Urusite, par Aramis du Houlbet. À l'arrière-garde, toujours Attirant, le favori, avec Valseur de Change. Et c'est Alexane qui ferme la marche, le numéro 18. C'est fait pour Vic Dubuisson, le numéro 1. Non pas qu'il a remporté cette épreuve, mais il est parvenu à s'installer au commandement. Il a une tactique qui lui sied à merveille, mais il est rejoint tout de suite par Azalée du Coglet, le numéro 12. Jean-François Popo a réagi. Bel effort également du numéro 4, Voir Venir, qui négocie le virage du tournant de Joinville en 3e épaisseur. Akenaos Séverois est en 4e position devant le 6, Verso Dupont, et puis le 13, Antonia Chenu. On a repris un petit peu en tête. Regardez la position de Philippe Verva. Il tire sur ses rênes pour le moment. Il ne veut pas aller trop vite et il surveille surtout Vic Dubuisson qui parfois fait des petites blagues. En 2e position, Azalée du Coglet. On aperçoit le 4, Voir Venir. On est aux côtés du 11, Akenaos Séverois en 4e position. Verso Dupont à ses côtés. Un petit peu plus loin, on trouve Union Folle. Bel effort en dehors, Olivier, d'une des favorites de l'épreuve, le numéro 18, Alexane, mais qui vient en épaisseur. Tout à fait. Et puis violent effort également du numéro 10,
17 Varus de Courbure qui vient de quitter l'arrière-garde. Une progression qui l'amène maintenant à la 5e place pour aborder la montée. Une montée où 4 trotteurs se retrouvent de front. L'As Vic du Buisson, Azalée du Coquelet le 12, voir venir le numéro 4. Et puis dans leur sillage, Akeanos Séverois en compagnie de Verso Dupont. Et puis voici également Varus de Courbure le 17. Est-ce présomptueux de la part d'Alexandre d'être venu à 1000 mètres de l'arrivée? Eh bien Jean-Philippe Marie a dû profiter du train peu soutenu. Il s'est rapproché, le voici maintenant aux côtés avec Alexandre de voir venir d'Azalée du Coquelet et puis surtout de Vic du Buisson côté corde qui tient bon maintenant. Et en 5e position, on a Varus de Courbure dans le dos d'Alexandre, suivi encore par Verso Dupont, accompagné par Antonia de Chenu. Peloton toujours extrêmement groupé. On va assister certainement à un sprint final assez intéressant. Et notons une petite incartade dans la montée du numéro 7 Adidon qui a perdu de nombreux rangs. Il se retrouve maintenant parmi les derniers. Le haut de la montée avec Vic du Buisson, Azalée du Coquelet qui sont rejoints et débordés maintenant par le 17 Varus de Courbure qui hausse le ton et qui prend l'avantage pour pénétrer dans le tournant final. Mais on réagit tout de suite avec Vic du Buisson et Azalée du Coquelet. 3 chevaux en tête à 600 mètres du poteau. Varus de Courbure à l'extérieur entre les deux, Azalée du Coquelet et côté corde Vic du Buisson suivi par Verso Dupont, tandis qu'Alexandre est rentré dans le rang. Philippe Verva qui contrôle un petit peu ses adversaires au sulky du numéro 1 Vic du Buisson qui pour l'instant a les choses bien en main car il semble avoir beaucoup de ressources. Azalée du Coquelet est en 2e position. Jean-François Popo vient de lui déboucher les oreilles. Et puis nous avons toujours à l'extérieur le 17 Varus de Courbure devant le 6 Verso Dupont. Voilà Philippe Verva qui demande à Vic du Buisson d'accélérer maintenant. Ce dernier laisse sur place ses adversaires. Il a pris 5-6 mètres d'avance sur Azalée du Coquelet. Varus de Courbure qui vient ensuite. Verso Dupont qui se défend bien. Universel Amour qui vient très très fort. Akeanos Séverois n'est pas battu. Voilà Adrienne qui vient vite. Là, ce Vic du Buisson va s'imposer sauf incident devant le 17 Varus de Courbure. Le 12 Azalée du Coquelet sera 3e devant le 11 Akeanos Séverois. Et le 2 Universel Amour. Vous avez vu Urusite qui se rapprochait. Mais elle était au galop. Elle a été logiquement disqualifiée. Une arrivée de Quintet qui est la suivante. As 17, 12, 11 et 2. Voilà ce qui compose aujourd'hui le Quintet Plus du prix de Doncaster. Là, ce Vic du Buisson l'a emporté. Il venait de bien courir. Il s'était montré fautif à 500 mètres du poteau cette fois. Eh bien, tout s'est mieux passé. Il a été très très sage. Philippe Verva ne cachait pas qu'il s'agissait d'un cheval qui était bien meilleur que la catégorie des amateurs dans laquelle il a l'habitude de courir. Eh bien, aujourd'hui, il s'est imposé et le cheval lui a donné raison. L'As l'emporte. On va voir sa cote 6 contre 1 devant le 17 Varus de Courbure. Ce dernier était proposé à la cote de 12 contre 1. 3e place pour le 12 Azalée du Coquelet. 4e place pour le numéro 11 Akeanos Séverois. Et 5e place pour le numéro 2 Universel Amour. Voilà donc la bonne combinaison. As 17, 12 photographié officiellement pour la 4e et la 5e place entre les numéros 11 et 2. 6 contre 1 pour l'As, 12 contre 1 pour le 17, 7 contre 1 pour le 12, 11 contre 1 pour le numéro 11 et 40 contre 1 pour le numéro 2. As 17, 12, 11 et 2 pour la bonne combinaison. On va retrouver dans quelques instants Jean Mamère avec le cyclisme et notamment